Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler du tatouage. Et pour ça, je voudrais remercier le Père Sébastien Thomas, qui m'a donné quelques éléments pour compléter la réponse que je tenais à vous donner. Sur la question du tatouage, alors je vais aborder différents points et essayer de présenter une réflexion qui soit juste, qui soit, disons, équilibrée. Le premier point sur le tatouage concerne l'idée d'une modification. C'est-à-dire lorsqu'on fait un tatouage, d'une certaine manière, on modifie son corps. Et la question va être de savoir est-ce qu'on fait ça pour rejeter ce que Dieu nous a donné, parce que Dieu nous a donné à nous-mêmes, donc est-ce que je rejette ce don ou pas? Notre corps, on l'a reçu et on le modifie. On se coiffe, on se rase, certaines personnes se maquillent, donc on modifie son corps. La question va être de savoir si c'est dans ces modifications un rejet de ce que Dieu nous a donné ou pas. Prenons des exemples. Par exemple, certaines personnes vont faire des opérations pour changer de sexe. Lorsqu'elles font cela, elles modifient leur corps, elles modifient ce que Dieu leur a donné. Dieu m'a fait homme, je suis homme et je le suis éternellement. Une personne qui se fera opérer rejette le don de Dieu, rejette ce que Dieu lui a donné d'être. Ici, on voit bien qu'on est dans un excès qui n'est pas acceptable. Une personne qui changerait de couleur de peau, pareil, rejette ce que Dieu lui a donné d'être. Bronzer, ce n'est pas la même chose. On voit bien qu'il n'y a pas de rejet de ce que je suis. Et donc ici, il y aura un discernement à avoir. La question va être, est-ce que je rejette ce que Dieu m'a donné d'être, ou est-ce que c'est une modification, par exemple, simplement pour embellir, sans rejeter fondamentalement ce que je suis. Le deuxième point touche à la question de la permanence. Certes, certains tatouages peuvent être recouverts, il y a des méthodes, mais l'idée lorsqu'on fait un tatouage est quand même d'une certaine permanence. Ici, donc, ça demande encore du discernement et de la réflexion. Est-ce qu'un tatouage que je fais à 15 ans est quelque chose que je ne regretterai pas à 30 ans? Et ce tatouage, donc, il demande une réflexion sur la permanence, sur l'engagement que je fais. Dans le livre d'Isaïe, Dieu nous dit qu'il nous inscrit sur la paume, dans la paume de ses mains. Ici, il y a l'idée d'une permanence. Nous sommes inscrits pour toujours en Dieu, Dieu qui ne change pas. Nous, il faudra se demander, mais est-ce que je peux poser un acte qui m'engage pour toujours? Donc là aussi, ça demande une réflexion. Le troisième point concerne l'appartenance à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et dans les interdits qu'il y a dans l'Ancien Testament qui sont faits au tatouage, en Lévitique 19, où on dit de ne pas faire de figure, ou en Deutéronome 14, on ne doit pas faire d'incision, ces remarques sont à lire à la lumière aussi du Nouveau Testament et de l'Épître aux Corinthiens au chapitre 6, où il nous est dit que nous appartenons à Dieu. En fait, ici, ce qui va être en question, l'enjeu ici, va être de savoir si, en modifiant mon corps, j'essaie de m'approprier mon propre corps, ma personne. Est-ce que lorsque je fais un tatouage, j'essaie de me modifier comme pour dire que je m'appartiens et je n'appartiens pas à Dieu? Et du coup, là aussi, ça poserait une question de discernement. Je vais prendre une image. Vous voyez, c'est comme un jeune couple qui prend un appartement.
Et en prenant son appartement, souvent ce qu'ils font, c'est beaucoup de travaux. Pourquoi font-ils des travaux? Sûrement l'appartement n'en a pas tellement besoin, mais ils le font pour dire que c'est notre appartement. Ils s'approprient leur appartement. Dans le tatouage, la question qui va se poser, c'est est-ce que je fais un tatouage comme pour m'approprier à moi-même? Dire que je suis chez moi. Du coup, ça ne serait pas juste si c'était cela. Si on fait un tatouage, il ne faut pas que ça soit que je m'approprie à moi-même. Non, parce que nous appartenons à Dieu. Et donc là aussi, il y aura un discernement. Ensuite se pose la question du type de tatouage. Est-ce que je fais un tatouage occulte? Et si je fais un serpent, un démon, quelque chose de ce type-là, ce n'est pas la même chose que si c'est un tatouage religieux. Il n'a pas la même signification. Et donc, là aussi, il faudra bien discerner. Est-ce que c'est totalement anodin de tatouer sur son corps un démon, un serpent? Ce n'est pas non plus anodin d'inscrire ça sur son propre corps. Cela m'amène à souligner la sacralité du corps. Le corps est quelque chose de sacré. Je suis corps et âme. Il ne faut pas que je traite mon corps comme si c'était un objet extérieur. Vous voyez, c'est pas comme graver quelque chose sur de la pierre. Mais faire une marque sur son corps, c'est faire une marque sur quelque chose de profondément sacré parce que je suis à l'image de Dieu. Et donc là aussi, ce n'est pas anodin. Un certain nombre de chrétiens d'Orient, par exemple, ont fait des tatouages comme pour montrer leur souffrance et montrer dans leur chair qu'ils étaient dans la même souffrance que le Christ lors de sa passion. Ici, on voit bien que le tatouage est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de très beau ici. Parce que ça souligne avec un objet, un signe religieux, que je souffre avec le Christ. Et dans ce cas, c'est tout à fait juste. Avant de conclure, je voudrais revenir à la question biblique. Dans la Bible, il peut y avoir des interdits dans Lévitique et Deutéronome du tatouage. En même temps, le mot tatouage n'est pas tout à fait clair en hébreu. Il s'agit de marque, d'incision. On ne peut pas, en partant de ces écrits, dire qu'il y a de manière radicale un interdit de faire des tatouages. Surtout que c'est contrebalancé par le livre d'Isaïe, par l'inscription de notre inscription dans les paumes de la main de Dieu. Ce n'est pas si évident que cela. D'autant plus que c'est dans l'Ancien Testament et ce n'est pas non plus tout à fait clair dans le Nouveau Testament. Au fond, ce qui va être en jeu ici, c'est la question du discernement. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas juste et d'autres où c'est juste. Si je fais un tatouage pour modifier et rejeter ce que Dieu m'a fait, ce n'est pas juste. Si je fais un tatouage irréfléchi, ce n'est pas juste. Si je fais un tatouage pour dire que je m'appartiens à moi-même, ce n'est pas juste. Si mon tatouage est occulte, ce n'est pas juste. Si je le fais comme si mon corps était un objet, ce n'est pas juste. Mais si je me fais un tatouage religieux où je ne rejette pas ce que Dieu m'a fait, où j'ai bien réfléchi, où je sais que j'appartiens à Dieu, où je mets quelque chose de spirituel par exemple, où je sais que mon corps est sacré et que ce n'est pas un objet, du coup ça pourrait être juste. Ici, ça pose la question du discernement de chacun et de sa liberté. Amen.